Qui connaît Absalom? Absalom, ouais, qui connaît l'histoire? Bon, il y en a quelques-uns. Alors, je vais vous la résumer parce que l'histoire est dans le livre de Samuel. Ça commence vers les versets 13, 14, c'est ça, 13, et puis après, les quelques chapitres d'après. Alors, pour résumer, c'est David qui est roi d'Israël. Il a plusieurs fils. Le premier s'appelle Amnon. Et Amnon tombe très amoureux d'une demi-sœur. Et finalement, il a fait venir, et puis pour parler crûment, puisque la Bible dit les choses telles qu'elles sont, il la viole et il la rejette. Et donc, c'est très difficile pour le frère de cette fille, qui est Absalom, qui est le troisième fils de David, mais c'est pas la même mère entre Amnon et Absalom. Donc, ils sont même... Ils vivent chacun avec leur mère, ils ne sont pas forcément toujours ensemble, mais forcément, dès qu'il y a des événements avec la famille royale, ils sont tous là. Et donc, Absalom dit à sa sœur, « Bon, écoute, c'est ton frère quand même, on ne va pas faire trop de vagues. » Sauf qu'il garde une telle rancœur que pendant 2 ans, il prépare sa vengeance. Et à un moment donné, il dit à David, est-ce que je peux inviter mes frères pour faire la fête? Sauf qu'il n'a pas prévu de faire la fête. Quand Amnon arrive, eh ben, il le tue lui et toute sa famille, tous ses fils. Et finalement, il prend la fuite parce que si David n'a pas dit grand-chose, même s'il était très énervé par rapport au viol d'une de ses filles par son fils, c'était grave, là, il fait, bah non, quand même, si j'ai un fils qui tue l'autre, ça va pas le faire. Donc, Absalom s'enfuit. Finalement, après 3 ans, il se dit, bon, j'aimerais quand même revenir, je suis quand même un fils du roi, quoi, j'aimerais quand même revenir en Israël. Donc, il arrive à avoir l'autorisation de David, le roi, pour revenir à Jérusalem. Sauf que David dit, tu restes chez toi. Tu ne vas pas participer à tous les événements de la famille royale parce que tu as quand même été trop loin. Mais puis, du temps se passe. Et puis, il dit, non, mais quand même, j'aimerais revenir vraiment, être réincorporé dans la famille royale. Et ce qui se passe, c'est que Amnon était l'aîné et que Absalom est le troisième. Et que le deuxième, on n'en entend pas parler. Il peut vouloir dire qu'il estimait qu'il allait être le prochain roi. Donc, il essayait un peu de forcer les choses. Et puis, au bout du compte, je le fais court, parce qu'il a fait des magouilles pas possibles. Il a été violent pour réussir à se faire accepter à nouveau de David. Et donc, il finit par retrouver sa place, voilà, de prince de la cour de David. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il se met à... En fait, il y avait le chemin qui montait au palais royal où tous les Israélites venaient voir le roi, qui rendait justice, qui écoutait les doléances et puis qui essayait d'arranger les choses pour le peuple. Et lui, il se met sur le chemin pour arrêter les gens qui vont voir le roi et pour les détourner du roi et leur donner des mauvais conseils. Si bien qu'il donne des conseils, qu'il prend soin du peuple qui vient. Il donne des recommandations, il montre beaucoup d'affection pour le peuple, et donc il met le peuple de son côté. Et à un moment donné, il s'en va à Hébron, et puis avec beaucoup de gens, et il se fait proclamer roi à la place de son père David, qui est toujours roi à Jérusalem. Et David se dit, bon, si lui, avec tous les gens qui sont autour, débarque à Jérusalem, ça va être compliqué, donc David s'en va. David s'en va avec, là aussi, tous ses fidèles. Et il part, comme il avait déjà fait au temps de Saül. Voilà, il essaie de trouver là où il peut s'arrêter pour vivre. Et finalement, à un moment donné, Absalom dit, bon, il faut quand même aller carrément tuer le roi pour prendre définitivement sa place. Et donc, ils vont faire la guerre. Et c'est le roi David qui gagne. C'est le peuple qui est avec David qui gagne la bataille. Et Absalom se fait tuer. Et au final, le roi David revient à Jérusalem en tant que roi et il est réaccepté par tout le peuple. Alors ça, c'est l'histoire, très courte, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment passionnants. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire l'Ancien Testament et pas juste comme des histoires de « tiens, on lit quelques chapitres d'un Netflix »,
mais vraiment pour dire il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre et il y a des choses qui nous parlent à nous aujourd'hui. Alors qu'est-ce que cette histoire va nous dire à nous aujourd'hui? Et j'aimerais juste lire quelques versets du chapitre 15, donc 2 Samuel 15, 1 à 3. Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Et puis le verset 5, « Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, parce qu'il était quand même un prince bien en vue, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Et Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. » Et ce qui m'a vraiment interpellé quand j'ai lu ce texte il y a quelques semaines, c'est ce passage qui montre que le prince se met entre le peuple et le roi, et il arrête les gens, et son objectif, c'est de détourner le peuple du roi et de s'accaparer le peuple, de faire en sorte que le peuple vienne à lui et pas vers le roi, et qu'il obtienne ainsi une valorisation quelque part qui n'est pas légitime. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce passage. Je vais essayer de balayer rapidement pour que vous puissiez comprendre le contexte et surtout quelle est l'interprétation qu'on peut faire derrière de ce texte. Parce que beaucoup de textes sont des histoires réelles, mais on peut les comprendre dans un sens particulier. Et le sens particulier qu'on peut retirer de ce texte, c'est que David est ce qu'on appelle un type de Christ, c'est-à-dire que dans les typologies des personnages bibliques, il y en a qui vont représenter Christ d'une certaine manière, il y en a qui vont représenter le Père, il y en a qui vont représenter des choses, des personnes de la Trinité en particulier, qui nous permettent de mettre en avant des qualités. Et David, dont un fils lointain sera Jésus, est un type de Jésus, et donc du roi des rois. Et on va voir que Absalom n'est pas du tout un type de Jésus. Rapidement, pour décrire Absalom, il commence son histoire en tuant le fils aîné. Ça nous rappelle Caïn tout de suite, en qui le mal est entré dans Genèse 4. Et comme Satan a aussi voulu faire tomber Jésus, qui est le premier-né, en venant le tenter, il a dit « Ça y est, le premier-né vient sur terre, il va être à ma merci », il veut le faire tomber. Et de la même façon que Absalom a tué le fils aîné, que Caïn a tué le fils aîné, et Absalom représente Satan qui veut faire chuter le premier-né. Il a prémédité son massacre. Il a prémédité de tuer son demi-frère et toute sa famille pendant 2 ans. Alors on voit vraiment qu'il a quand même un cœur mauvais. Et ce qu'on lit de Satan en Genèse 10, c'est qu'il vient pour égorger, pour dérober et pour détruire. C'est vraiment le plan de Satan pour l'humanité, c'est ça. Et ce qu'a prémédité Absalom dans son cœur, c'est exactement ça, c'est d'égorger, et puis c'est de détruire la famille de son demi-frère, et c'est de dérober, quelque part, la royauté, puisqu'il se dit, si je suis troisième, que le deuxième n'est plus là, et que je tue le premier, c'est moi qui vais être le roi. Donc il veut prendre la place du roi. Absalom a pour mère une femme qui s'appelle Maaka. Ça veut dire oppression. Alors on peut aussi dire que voilà une image aussi de Satan qui vient là pour oppresser les enfants de Dieu. Alors elle était fille du roi de Guéshur, et c'est là que quand il doit fuir, Absalom va dans la famille de sa mère finalement à Guéshur. Guéshur qui veut dire orgueilleux. Donc on voit là encore des éléments vraiment qui soulignent à quel point on est dans un contexte où tout le mal se retrouve dans ce personnage-là et qu'il est une représentation de Satan. Alors comme Lucifer, Absalom est chassé de la présence du roi
Je ne vais pas vous donner tous les versets, mais bon, vous connaissez un peu l'histoire. À un moment donné, il est à Jérusalem et il veut enfin refaire partie des événements de la famille royale. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Joab, qui est un des grands, vraiment auprès de David, bah, viens me voir, j'ai à te parler. Et Joab dit, non, non, mais toi, tu es un traître, je ne veux pas parler avec toi. Et qu'est-ce que fait Absalom? Il fait mettre le feu au champ de Joab pour l'obliger à venir parler. Donc, il utilise vraiment les moyens les plus affreux pour arriver à ses fins. On voit aussi que Absalom est là, il trouve injuste d'être coupé du roi et de la famille royale. Et en fait, ça fait vraiment résonance avec Genèse 4.13 où Caïn dit à Dieu, Caïn il a tué son frère et Dieu lui dit tu seras chassé. Il fait mon châtiment est trop grand pour être supporté. Bon, donc là on retrouve exactement la même manière de se comporter. C'est il a tué son frère et il trouve injuste de ne pas avoir le droit de revoir le roi. Quand même, le roi qui est le père de celui qui a été tué. Donc voilà, on ne peut pas dire que David est toujours bien, toujours bon, à toujours prendre les bonnes décisions. En lisant sa vie, on voit bien que ce n'est pas le cas. Mais quand même, par 2 fois, Absalom a demandé à revenir et à chaque fois, David a fini par dire « Ok, tu reviens ». Donc David fait grâce. David, quelque part, accueille même ce qui n'est pas juste d'accueillir. Et Absalom est malgré tout toujours pas content. Il trouve que les choses sont injustes parce que le viol de sa sœur n'a pas été correctement géré. Il y a eu une injustice et il est resté là-dessus. Quand on voit Absalom qui demande à son père « Eh bien, permets que je fasse la fête avec mes frères », et en fait, il est en train de mentir parce qu'il ne veut pas faire la fête. Il a déjà prémédité de tuer son propre frère. Donc là, vraiment comme Satan, c'est le menteur et le père du mensonge, comme on lit dans Jean 8. Et plus tard, quand Absalom est vraiment en place, qu'est-ce qu'il fait? Il va violer, là aussi, des femmes que David avait laissées dans le palais. Donc, c'est de l'inceste, c'est vraiment, là aussi, dans la dépravation et dans l'horreur des choses qui sont interdites par les lois de Dieu. C'est la même chose avec Satan qui est là pour souiller tout ce que Dieu fait. Il est là pour venir amener de la corruption et souiller tout ce que Dieu a voulu de pur. Et puis, évidemment, il se rebelle contre son propre père. Et on voit Satan, en Ésaïe 14, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et Absalom, on n'arrête pas de voir à quel point il veut gouverner, il veut être le roi, il veut être celui qui attire toute l'attention. Et c'est exactement ce que Satan veut. Il veut recevoir l'adoration, il veut recevoir tout ce qui est destiné au roi des rois. Alors qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Que fait David? David qui était quand même le roi de tout Israël, Absalom qui s'était fait reconnaître par une partie du peuple. Donc David aurait pu dire, moi je prends tous mes guerriers et puis on va détruire mon fils et puis son armée et puis voilà, faire cesser la rébellion. Et à la place de ça, il prend ses fidèles et il s'en va. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est l'image de ce que Dieu fait dans nos vies. Quand on commence à écouter finalement notre chair, quand on commence à écouter les choses du monde, quand on commence à écouter ce que le diable veut nous faire dire, nous faire croire, et qu'on n'écoute plus Dieu, on n'écoute plus sa parole, il se retire. Il dit, si tu fais ce choix d'écouter, que tu m'écoutes plus moi, je vais te laisser faire, mais je ne vais pas t'obliger. Et donc là, la même chose, David dit, si le peuple commence à choisir un autre roi, moi je vais les laisser faire. Je me retire et puis on va voir comment ça va évoluer. Mais en attendant, s'ils préfèrent avoir quelqu'un d'autre pour roi, je ne vais pas non plus m'imposer et surtout pas aller tuer mon propre fils pour rester en place. Et donc, c'est vraiment ça que Dieu fait aussi. Il nous laisse libres. Et si à un moment donné, la Bible nous dit clairement de ne pas faire quelque chose et puis que nous,
le diable vient nous susurrer de quand même aller faire cette chose qui est mauvaise, ben, Dieu ne va pas venir avec ses anges là nous dire non, c'est interdit, tu ne fais pas. Il nous laisse libre, il nous laisse faire. Par contre, on a les conséquences qui viennent après. Et quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est pas pour pas qu'on soit heureux, c'est justement pas qu'on fasse des choses qui vont nous rendre malheureux et rendre les autres malheureux. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que David s'en va pas comme ça, en catimini, en se disant je laisse tout en vrac et puis on s'en fout. Il veut laisser des opportunités pour que Absalom revienne à la raison et pour que le peuple qui suit Absalom puisse comprendre que c'est pas la bonne manière d'agir. Et on voit dans l'histoire, dans le chapitre 15 en particulier, pendant que David commence à sortir de Jérusalem et à partir, il va rencontrer plusieurs personnes qui sont importantes en Israël. Et il va leur demander de rester. Il va leur demander de rester à Jérusalem pour influencer Absalom à faire les bonnes choses. Et qui sont ces personnages ? Le premier, c'est Tsadok. C'est un souverain sacrificateur. Tsadok, son nom, ça veut dire juste et droit. Et quand Dieu se retire, il essaye de laisser des éléments pour qu'on sache qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est droit, pour qu'on puisse revenir aux choses qui sont bonnes. Il laisse un sacrificateur qui s'appelle Abiatar, ça veut dire père de l'abondance. Et là où le diable vient voler, là où il vient détruire, il veut laisser quelque chose dans nos vies quand il se retire pour dire c'est le Père qui donne l'abondance. Tout ce que quelqu'un d'autre va te donner, ça va pas être à la hauteur de ce que le Père peut donner. Ça va être des choses superficielles, factices, temporaires. Par contre, l'abondance, elle vient du Père Céleste. Et quand Dieu se retire, il dit « je vais laisser Abiatar ». Parce que quel que soit l'endroit où le peuple, ou nous-mêmes dans nos vies, on peut aller dans l'éloignement à Dieu, il veut qu'on puisse avoir cette conscience qu'il y a toujours plus et il y a toujours meilleur quand on revient auprès du Créateur. Et puis il laisse aussi Hushai. C'est un peu complexe, mais l'ami de David va se mettre au service de Absalom, qui a fait fuir David. Et lui, son nom, ça veut dire équipé et ça veut dire se hâter. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire, mais Dieu dit, mais si je laisse le maximum d'indices pour que les gens puissent revenir à moi le plus vite possible et puissent être équipés contre les pensées, contre les décisions et les conseils de l'ennemi, ce sera bon. Et quand David parle à ce Hushai, en 2 Samuel 15-34, il lui dit « Tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel ». Achitophel, c'est le conseiller de Absalom. Et qu'est-ce que ça veut dire, Achitophel ? Frère de la folie. Et quand on s'éloigne de Dieu, on est en train d'écouter la folie. Et puis Dieu, ce qu'il veut de l'autre côté, c'est nous laisser quelqu'un qui va essayer de nous équiper contre ces mauvaises pensées, contre cette folie, et qui veut faire en sorte qu'on revienne de cette folie vers l'intelligence. Et la Bible nous dit l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Donc toutes ces choses, pour nous aujourd'hui, c'est ce que Dieu met dans notre conscience. Quand on se rend compte qu'intérieurement, on a un petit problème entre le bien et le mal, on fait quelque chose mais on n'est pas tout à fait à l'aise. Et aussi c'est les amis, c'est les frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, c'est tous les éléments par lesquels Dieu nous invite à ne pas nous laisser faire par des mauvais conseils, pas nous laisser avoir par un mauvais prince, mais de rechercher à retrouver, sortir de la folie et retrouver l'intelligence et la présence, chercher la présence de Dieu, être équipé, comme Hushai veut, nous équiper des vérités bibliques pour hâter le retour vers le roi. Alors du coup, la question ce matin, c'est est-ce que on se retrouve chacun arrêté sur le chemin auprès d'un prince ? Qu'est-ce qui, dans nos vies, fait en sorte qu'on allait vers le roi et puis qu'on s'est arrêté
dans un domaine de nos vies, à écouter un prince qui est là pour nous empêcher d'aller jusqu'au roi. Et ce qui fait que finalement, on est en train d'écouter les mauvais conseils, on est en train de prendre les mauvaises décisions, on est en train de se lier au prince du monde au lieu de s'en détacher pour aller jusqu'au roi. Et j'ai juste pris quelques notes pour donner des idées de ce que ça peut vouloir dire dans notre vie quotidienne. On l'a lu tout à l'heure. Quand les gens s'arrêtent auprès d'Absalom, il leur dit, ouais, on l'a lu, verset 3. Ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Et déjà là, c'est quoi l'objectif? C'est de casser la confiance qu'on peut mettre en Dieu. Au lieu de dire Dieu a la réponse, Dieu a la solution, Dieu pourvoit, eh ben, on s'arrête en se disant, ben, finalement, je vais faire par moi-même. Je vais me débrouiller. Je ne sais pas comment Dieu peut me dire, me faire, me parler, etc. Je vais m'arranger tout seul. Ou d'autres qui vont dire, non mais c'est casse-pied. Là, Dieu il dit des trucs, mais franchement, c'est pas drôle. Donc, finalement, Dieu va pas t'écouter pour que vraiment tu réussisses et tu sois heureux. Il veut juste que tu suives des règles et que tu t'appliques à une religion. Tout ça, c'est des pensées que le diable vient nous mettre pour qu'on s'arrête en chemin. Alors on peut, par exemple, sentir beaucoup d'injustice. Se dire, mais dans ma vie, quand même, j'ai eu tellement de difficultés, j'ai eu tellement de choses difficiles. Et donc, justement, d'être en colère contre Dieu. On peut avoir l'impression que Dieu n'est pas un bon père parce que on a vécu des moments compliqués, on a eu des manques, on a subi des abus, des violences, on a des maladies, on a des problèmes dans le travail. Toutes ces choses qui font qu'on a l'impression qu'on vit une injustice, que notre vie n'est pas bonne, n'est pas agréable. Et c'est des choses qui vont faire en sorte que on va s'arrêter en se disant c'est injuste et Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas bon. Et à ce moment-là, on va s'arrêter et on va chercher des solutions par nous-mêmes, chercher les solutions que le diable va nous donner, mais on ne va pas vouloir aller jusqu'au roi parce qu'on a une mauvaise image du roi, mais une image qui est fausse. Quand on lit la parole, on se rend bien compte que Dieu, c'est le Dieu de justice, mais qu'il ne rend pas justice à la manière humaine. Il ne rend pas justice dans le timing et dans la manière qu'on pourrait penser. Peut-être que dans la vie quotidienne, il y a une injustice qui peut simplement être c'est injuste parce que dans mon travail, j'ai pas eu la promotion et c'est mon collègue qui a eu la promotion. Et là, il y a une injustice. Et ça peut nous pousser à faire des choses que Dieu ne veut pas. On peut mentir pour essayer de récupérer la place. On peut magouiller pour essayer d'avoir la promotion qu'on n'a pas eue. Tout ça parce qu'on se dit là, il y a une injustice. Alors qu'en fait, celui qui pourvoit à nos besoins, c'est pas le patron, c'est pas le chef, c'est Dieu. Et donc, de réussir à nous en remettre avec confiance en Dieu, ça nous évite d'être en réaction et dans des mauvais choix. Je ne les fais pas tous, mais j'en ai noté plusieurs parce que peut-être ça va parler à certains. Peut-être que tu as été blessé par des chrétiens, des personnes en qui tu as eu confiance, peut-être même des pasteurs, ou l'Église en général. Et que du coup, il y a eu peut-être un choix de vivre justement à l'écart, de vivre un peu en dehors de l'Église, de vivre en dehors de la fraternité entre frères et sœurs, ou d'être très réticent à finalement écouter et puis suivre ce que on peut dire de la part de Dieu, blessé par l'Église. Mais en fait, c'est pas Dieu qui a blessé, c'est pas Dieu qui vous a blessé, c'est les personnes, c'est les gens qui restent malgré qu'on puisse être le plus loin possible dans notre vie avec Dieu, on reste imparfait. Et on peut se blesser les uns les autres sans le vouloir. Donc il ne faut pas s'arrêter à cette
cette espèce de prince là qui va nous dire attends, le roi est pas bon parce que j'ai souffert auprès de ses enfants. Au contraire, c'est vers lui qu'il faut aller le plus possible parce que c'est lui qui est parfait et qui va restaurer ce qui a été blessé en nous. On peut aussi être arrêté par des fausses théologies ou des fausses doctrines. Et ça, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. La Bible est incroyable, mais des fois, on n'interprète pas tous de la même manière. Et ça peut être conflictuel entre les croyants qui disent « oui, mais non, moi je comprends ça », et puis l'autre il comprend ça. Ça déjà, c'est quelque chose de compliqué. Et qu'est-ce qu'on risque de faire? Au lieu de plonger dans la parole pour essayer de comprendre et pour essayer et demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre, de nous donner les convictions qui correspondent, on risque de s'arrêter auprès de personnes qui vont dire « je vous donne la vérité ». Mais l'autre, il va dire « je vous donne la vérité », puis ils disent le contraire. Ouais, on est embêté quand même avec ça. Et finalement, si on ne fait pas comme les chrétiens de Béret dans les actes qui, à chaque fois qu'ils entendaient quelque chose, allaient vérifier est-ce que ce qu'il nous dit, c'est vrai? Est-ce que le Saint-Esprit en moi-même me donne la conviction qu'il est en train de dire quelque chose qui est juste ou pas? Eh bien, on va prendre tout ce qui vient. On va prendre même d'ailleurs en général ce qui nous arrange. Et puis finalement, on ne va pas comprendre et vivre ce que Dieu nous demande. Par exemple, je connais quelqu'un qui m'a dit un jour, puisque Dieu sait tout et qu'il a déjà prévu qui est sauvé et qui n'est pas sauvé, il n'y a pas besoin d'évangéliser. Il n'y a pas besoin de parler de Jésus à ceux qui nous entourent. Il n'y a pas besoin de leur dire que Dieu existe et qu'ils peuvent être sauvés. Parce que Dieu a déjà tout prévu. Et donc, quand il y avait une sortie d'évangélisation, il n'y allait pas. À un moment donné, j'ai dit, mais oui, mais Dieu a prévu que ce soit par toi que les personnes reçoivent la révélation. Ouais. Ça nous paraît un peu bizarre comme conception. Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Et on peut faire une liste très longue de manières de penser qui ne sont pas bibliques, mais les gens ont l'impression d'avoir compris et de vivre comme il faut. Et donc, on a tellement besoin d'écouter les uns et les autres et de lire et de prier pour comprendre la parole. Beaucoup de chrétiens dans le monde entier estiment que le Saint-Esprit n'a rien à faire dans la vie du chrétien. Qu'on ne peut plus prier pour les guérisons, pour les miracles, on ne peut plus recevoir de prophéties, parce qu'une fois que tous les apôtres sont morts au 1er siècle, le Saint-Esprit, je ne sais pas, il est parti au ciel aussi, et puis que maintenant c'est terminé. Donc en fait, quand quelqu'un est malade, on va lui dire c'est dommage, va voir un médecin. Alors qu'en plus du médecin qui peut faire des belles choses, on a le meilleur médecin au ciel qui répond à nos prières. Et donc les personnes pour qui on a parlé tout à l'heure, justement, qui ont des traitements, qui ont des cancers, qui ont des maladies, il ne faut pas juste s'en remettre à ce qu'on peut faire nous, il faut s'en remettre à Dieu. Il faut prier. Et des guérisons miraculeuses, j'en ai vu. Et des prophéties, je peux vous en parler. Ça, c'est encore valable aujourd'hui. Sauf que si on s'est arrêté auprès d'un prince qui nous a dit ça, c'est plus pour maintenant, eh bien, on ne va pas jusqu'au roi qui veut nous donner l'abondance de sa présence et l'abondance de la vie de l'esprit. Et on se retrouve à être arrêté sur le bord du chemin et ne pas être équipé comme David qui avait laissé Hushai. Les dons spirituels sont pour notre époque. Je ne vais pas faire la liste parce que vraiment les théologies bidons sont nombreuses. Il y a une autre chose qui peut nous laisser à côté, nous arrêter en chemin, c'est la culpabilité. À un moment donné, de se dire « mais moi, je ne vaux pas. J'ai mal fait, il y a quelque chose que j'ai mal fait dans ma vie, je regrette, etc. » Et du coup, cette culpabilité fait qu'on ne va pas accepter même qu'on mérite d'aller voir le roi. Et on va se tenir à distance
Et puis le prince du monde, là, qui est sur le bord du chemin, va dire « Non, non, mais toi, tu vaux pas le coup. Tu mérites pas. T'es trop sale. T'es trop faible. T'es trop petit. Tu as fait quelque chose de trop grave. » Et là, on va s'arrêter et finalement, on va pas aller jusqu'à rencontrer le roi parce qu'on va se sentir illégitime. On va pas se sentir... on se dit, mais Dieu ne peut pas me recevoir dans l'état dans lequel je suis. Alors qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui nous pardonne et qui nous restaure quand on vient repentant. Et donc, en fait, si on s'arrête avant, on ne va pas recevoir le pardon, on ne va pas recevoir la restauration et on va rester dans notre état de mal-être. Alors qu'il faut passer ce cap et dire, mais quel que soit l'état de ma vie, le roi des rois veut m'accueillir. Et il a déjà la solution. Il a déjà la solution de Jésus-Christ pour qu'on puisse demander pardon et qu'on puisse être restauré. Il y a aussi beaucoup qui ont un esprit de rejet, de se sentir abandonné, de se sentir vraiment seul, mal aimé. Et donc, de ne pas comprendre que le Père ne rejette personne. Que le Père, il veut absolument recevoir tout le monde. Jean 14, 18 dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et encore dans Romains 8, 15, il est dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et donc, en fait, il faut qu'on se rende compte que quand on ne se sent pas accepté, c'est un prince du monde qui vient nous dire des choses qui sont fausses. C'est du mensonge. C'est le diable, le père du mensonge. Il nous dit, vous n'allez pas être accepté auprès de Dieu. Alors que Dieu veut vous accepter. Il veut que vous veniez en sa présence et que là, vous compreniez qu'il veut vous adopter. Il veut que vous deveniez fils et filles. Alors, j'ai apprécié ce matin parce que tous les chants disaient quelque chose qui sont importants dans mon message. On a parlé d'identité, on a parlé de déposer les choses au pied de Dieu. L'identité est quelque chose de crucial, surtout en ce moment, où tout le monde dit n'importe quoi et on peut devenir n'importe qui. Sauf qu'en fait, nous sommes fils et filles du roi. Et donc notre identité se construit dans cette relation avec Dieu et avec le roi. Et ce qui se passe, c'est que quand on a affaire au diable qui est un prince déchu, il va vouloir que nous aussi, on se retrouve dans la même situation. Que nous aussi, on se dise qu'on a perdu notre statut, on a perdu notre identité. Et en fait, ce que le diable essaye de faire, c'est que notre identité, qui est normalement se construit en Jésus-Christ, il veut qu'on la construise avec des mauvaises conceptions, avec des mauvaises pensées, qu'on le construise sur des émotions, sur des sentiments, sur des pensées qui sont tordues. Et au lieu d'aller chercher notre identité vers le roi, on va rester près d'un prince qui va nous dire des choses qui sont mauvaises et qui vont nous déconstruire au lieu de nous construire. En sachant que plus on en sait sur Dieu et plus on en sait sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que lire la parole est tellement important. Éphésiens 5.8 nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. » C'est à ça qu'on est appelé. Alors je passe sur la liste des compromis qu'on fait avec le monde. Pornographie, mensonges, enchaîner les rencontres sentimentales, frauder un peu à droite à gauche. En fait, tout ça, c'est à chaque fois des mauvaises solutions. Colossiens 2.10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui, en Dieu, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » On a tout en Dieu. Donc si sur la route, on s'arrête auprès d'un prince qui veut nous vendre quelque chose, non, le roi, il a mieux pour moi. Je ne m'arrête pas à une solution de compromis. Je veux aller jusqu'au roi et recevoir ce qu'il a prévu. Avant de passer à la suite, quel est le mauvais conseil sur lequel tu construis ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un frère de la folie
comme Achitophel, qui à un moment donné a dit tu devrais faire ça, tu ne devrais pas faire ça, et que c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, et les choses se construisent dans n'importe quel domaine de la vie. On peut avoir eu un mauvais conseil qui fait qu'on construit sur du sable, on construit sur quelque chose qui est faux, alors que nous avons à aller jusqu'au roi, en particulier au travers de sa parole, encore une fois, pour recevoir tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Et souvent, on se dit, oui, mais ça a l'air dur, enfin, faut tirer un trait sur des choses qui nous plaisent. Et en fait, Proverbe 16, 20 nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Et dans ma vie, le nombre de fois où les choses ont été dures, et où je pouvais m'asseoir et me dire, mais quelles que soient les circonstances, je suis heureux. Parce que Dieu est là, parce qu'il m'aime, parce qu'il prend soin de moi. Et parce que les circonstances terrestres, temporaires, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est cette relation éternelle qu'on obtient avec le roi des rois au travers de Jésus-Christ. Alors justement, qu'est-ce que voulait faire Absalom? C'est prendre la place du roi. Et donc, Satan veut prendre la place de Jésus-Christ dans notre vie. Et il le fait avec des moyens, des fois subtils, des fois pas. Ça dépend si on va être vigilant ou pas vigilant. Mais il va vouloir qu'on croie à ces mensonges qui ressemblent à des vérités souvent pour nous combler, nous satisfaire, mais finalement nous éloigner de Dieu. On a des fois besoin de vraiment abattre des murs dans nos vies, tellement on a construit quelque chose sur du mensonge. Et c'est difficile. On peut avoir un raisonnement qui semble juste, mais qui est biaisé. On peut avoir une compréhension qui semble correcte, mais qui, en réalité, du point de vue de Dieu, est fausse. Et on va bâtir quelque chose. Et après, on va se dire, non, mais je peux pas abandonner tout ça. Parce que j'ai trop été loin. J'ai trop construit. Mon identité, ma vie est trop basée sur ces choses-là. Mais il faut se rendre compte quand même que de casser ce qui a été mauvais pour reconstruire sur les bonnes bases, c'est ça qui permet d'enlever ce que la Bible appelle la folie et de construire avec ce qu'il appelle la sagesse, qui est Jésus-Christ lui-même. Une des preuves que c'est pas bon d'écouter les mauvais conseils et les mauvais conseillers, c'est que dans l'histoire, Achitophel donne un conseil au roi Absalom, et le conseiller que David avait laissé va donner un conseil contraire. Et Absalom va choisir d'écouter Hushai. Et que va faire Achitophel? Parce qu'il n'a pas été écouté, qu'on n'a pas pris la décision que lui voulait, il va se suicider. Le gars, il est extrême un peu. Sauf que ça nous parle vraiment de l'objectif du diable, qui est de nous amener à la défaite et à la mort. Et à la mort spirituelle, premièrement. Et donc, on a à aller plus loin jusqu'au roi. Comme dit Jean 10, j'ai commencé tout à l'heure le verset, mais je vais lire la fin. Enfin, je le relis en entier, comme ça on a le contexte. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et nous, quand on arrive jusqu'au roi et qu'il nous prend chez lui, parce qu'on ne s'est pas arrêté en chemin, on devient ses brebis, on est adopté par lui, il est notre berger et il nous donne la vie. Et on est dans l'abondance. Il y avait un aspect qui me semblait intéressant aussi de noter, c'est les gens dans cette histoire s'attachent à David et d'autres s'attachent à Absalom. Et il faut qu'on se méfie, nous, dans notre vie de foi, de ne pas s'attacher à des hommes, à des personnes, à des femmes. Comme on voit plus loin certains qui disent « moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos » et on commence à se séparer les uns les autres entre frères et sœurs.
simplement parce que on écoute tel pasteur, on écoute tel enseignant, et qu'on va se dire c'est lui qui a toute la vérité. Parce qu'on a reçu des choses nourrissantes, on va se focaliser sur une personne et estimer qu'on a besoin de cette personne pour arriver au roi. On a besoin de cette personne pour continuer le chemin, et que finalement, parfois, ça fait juste l'effet inverse, on s'arrête auprès de cette personne et on ne continue pas le chemin par nous-mêmes. On espère que la personne va nous emmener, et finalement, la personne fait son bout de chemin, elle nous donne des choses qu'elle a pu comprendre, mais c'est à nous de multiplier les apports de nourriture spirituelle et puis d'aller nous-mêmes vers le roi. C'est pourquoi il y a, de toute façon, dans l'Église, les 5 ministères qui font qu'il y a cette diversité de personnes qui viennent nourrir les apôtres, les pasteurs, les prophètes. Alors j'aimerais terminer. Je vais essayer de ne pas le dire trop souvent. C'est la conclusion. Des fois, il y en a qui ont 10 conclusions. J'en ai pas beaucoup, moi, ça va. La bonne nouvelle, c'est que le roi revient. La bonne nouvelle, c'est que David, qui représente Jésus, revient à Jérusalem. Il revient sur le trône. Il revient régner sur le peuple. Et tout le projet du prince de ce monde, comme la Bible l'appelle, le diable, Satan et tout ça, c'est le prince de ce monde. Tout son projet est voué à l'échec. Pourquoi ? Parce qu'il va rester un prince. Parce qu'il n'a pas l'autorité du roi. Et parce qu'il n'a pas la force du Créateur. C'est une créature. Et Jésus est le seul à être invincible, parce qu'il est lui-même celui qui crée. Et vous pourrez lire dans les chapitres d'après, en 2 Samuel 18-19, Absalom va perdre la bataille. Il se retrouve même... sa mort est assez tragique, parce que en fait, la parole nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui suivaient Absalom, pas seulement parce qu'ils se sont fait tirer dessus par l'armée de David, mais parce qu'ils sont morts dans la forêt en fuyant, en fait. Et Absalom, ce qui se passe, c'est qu'il est obligé de fuir. Et il se retrouve la tête coincée dans les branches d'un arbre. Et c'est comme ça que quelqu'un arrive et lui plante une flèche dans le torse. C'est comme ça qu'il va mourir. C'est tragique, c'est minable. Mais en fait, c'est la fin que Dieu a prévue pour Satan, pour le diable et pour tous ceux qui vont le suivre. Et donc, c'est aussi un appel, nous, à dire, mais suivez la bonne personne. Allez pas vous embarquer dans la mauvaise armée, parce qu'il y en a une qui a déjà perdu. Il y en a une qui a déjà perdu, et il y en a une qui a déjà gagné, parce que Jésus a tout gagné à la croix, et que c'est dans cette armée-là qu'on va être, nous aussi, plus que vainqueurs. Et dans nos vies, il faut savoir reconnaître les voies de Dieu, reconnaître les voies du roi, et rejeter celles qui sont du prince de ce monde. C'est l'appel que je fais ce matin. J'aimerais juste faire une deuxième conclusion rapidement. Si vous me permettez, ça va, il n'est pas trop tard. David est un type de Christ, je l'ai dit. Et en partant de Jérusalem, quand il s'enfuit devant Absalom, il monte, il va où ? Il va sur le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit, donc c'est dans 2 Samuel 15-30, que David s'en va, il quitte le trône quelque part, il quitte Jérusalem en montant le mont des Oliviers et en pleurant, en se couvrant la tête, en signe vraiment de tristesse, et en priant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avant la crucifixion de Jésus-Christ ? Il est à Jérusalem, il sort de Jérusalem, et avant la crucifixion, il va au mont des Oliviers, à Gethsémané, qui est dans le bas de la colline du mont des Oliviers. Et la Bible nous dit dans Matthieu 26 qu'il éprouve beaucoup de tristesse et de l'angoisse, parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Il sait qu'il va être jugé injustement, qu'il va souffrir, qu'il va être crucifié, qu'il va mourir. Et donc, il prend le même chemin. Il prie aussi Jésus sur ce mont des Oliviers. Il prie aussi Dieu d'avoir la force de continuer. Et l'histoire se passe, Jésus ressuscite,
Et après la résurrection, il est devenu le roi des rois. Il a pris toute autorité, nous dit la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte au mont des Oliviers. Et de là, il y a l'ascension. Il monte au ciel. Et donc, il y a ce parallèle entre David et Jésus. Et David qui gagne la guerre que lui faisait Absalom, et ce dernier est tué. David qui retourne à Jérusalem et qui réunifie une bonne partie des Israélites. Et ce que nous dit la parole, c'est que Jésus va gagner la guerre que Satan lui fait. Dans Jean 12, 31, il est écrit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Et une fois que ce sera fait, Jésus va revenir à Jérusalem. On lit ça dans Actes 1, 10. En fait, quand Jésus s'en va, quand il est enlevé par Dieu après sa résurrection, il y a les disciples et les apôtres qui sont là, ils le regardent partir. Et puis, la Bible nous dit, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Et c'est ce retour du roi sur la terre qui vient, après avoir battu le diable, qui vient établir son royaume sur terre. Et c'est l'objectif initial de Dieu, c'est que l'humanité puisse vivre sur la terre dans la paix et dans la relation avec lui et dans le fait de pouvoir être en proximité avec le roi des rois sur terre. Et ça va se passer bientôt, parce que la fin du monde est là et que ce qui est en train de se passer, c'est que nous voyons de partout le déchaînement du diable pour corrompre, pour détruire, pour égorger tout ce qu'il fait depuis le début. Il le fait en pire, pour briser l'identité et pour mettre partout des petits princes qui nous empêchent d'aller vers le roi. Sauf qu'il nous est dit que ça va avoir une fin. Et la fin vient bientôt, merci Seigneur. Et nous avons à vivre un temps qui est compliqué, mais où nous avons la certitude que le roi Jésus-Christ revient et que nous allons pouvoir vivre avec lui cette période tant attendue de paix sur la terre et au ciel. Et c'est notre appel ce matin d'être dans notre quotidien dès maintenant, dans cette démarche d'aller jusqu'au bout, toujours vers Dieu, et de ne pas nous arrêter à tout ce qui vient nous perturber, nous dévier et nous donner des mauvais conseils et nous donner une mauvaise image de qui est Dieu, de qui nous sommes. Mais restons fermes à vouloir à chaque fois dire « Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il dit de l'Église? Qu'est-ce qu'il dit du monde ?» S'attacher à être à l'écoute de Dieu pour recevoir de lui la compréhension et la sagesse et vivre ainsi ce qu'il nous a promis, l'abondance, qui n'est pas une abondance forcément matérielle, et qui est l'abondance de sa vie en nous, qui nous apporte déjà la paix, la joie, et puis l'amour. Et je vous remercie pour cette écoute et aussi de cet élan, j'espère, de réflexion chacun dans notre vie, pour peut-être dans la semaine se dire, mais où est-ce que je me suis arrêté? Est-ce qu'on m'a dit je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop ceci, je suis trop cela? Est-ce que je me suis arrêté? Est-ce que Dieu m'avait dit de faire des choses que je ne fais pas parce que j'estime que c'est plus le moment et c'est pas comme ça? Non, revenons à l'écoute. Revenons dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'on va recevoir tout ce dont on a besoin. Amen.